Marie-Louise Anouma, bonjour, bon matin, bon après-midi à tous. Emma Otro, bonjour. Fille de, je ne sais pas s'il faut dire MCC ou bien MMC, je ne sais plus, bonjour. Cornéla Toulekima, bonjour. Avant tout, je voudrais que vous partagez la vidéo, vous la sécurisez. C'est tout ce que je vous demande. Désolé. Ouais, je pète la pleine forme. Je suis vraiment bien. J'ai passé un agréable séjour. Je rentre cet après-midi à Paris. J'ai un glorieux mariage, donc il faut que je me libère la tête parce que demain, j'ai un glorieux mariage. Après ça, je prends mon vol pour Montréal. Merci beaucoup. Mais avant ça, je vais faire la petite pub que vous savez, Yes Beauty. Toujours. Vous voulez vous coiffer, vous voulez des coiffures relax, vous voulez changer aussi de coupe. Vous avez vu que récemment, j'ai changé de coupe, ça faisait waouh. Donc, c'est Yes Beauty. Il y aura des ventes, comment on dit ça? Il y aura une vente à Yes Beauty à partir du 6 août. Des soldes. Prix cassé, toutes les perruques. Plus de 500 perruques. Bref, quand j'arrive à Montréal, la grosse pub va commencer. Avant tout, je voudrais dire merci. Merci vraiment à toutes ces personnes durant mon séjour ici en Suisse. C'était vraiment agréable. J'ai dit que je suis dépassée de l'accueil qui m'est réservé. Ouais. De la Genève où on était hier. Merci beaucoup Léa Gueux, toujours. De Genève où on était hier. Ouais. On va dire merci à la Suissesse. Mais même à ça, il y a des gens qui appelaient la Suissesse. Ah, ben on ne savait pas qu'elle venait ici. On ne savait pas. Oui, je sais. Ici, encore pareil. Là où je suis là. C'est pour ça que je commence cette vidéo à 10 h. Parce que j'ai encore des dames qui vont venir me voir. Comment on le dit. En tout cas, le séjour était agréable. Je ne sais pas si je pourrais vous dire merci. Le merci, je ne sais pas si ça pourra finir un jour. Parce que j'étais agréablement surprise de l'accueil qui m'a été réservé. J'ai mis la vidéo Love Gugu. J'ai mis Gugu parce que hier, quand je revenais dans le train, j'étais en train de parcourir les réseaux sociaux et je suis tombée sur une vidéo où Gugu a répondu à ma vidéo. Je viens te donner un droit de réponse. Je sais que dans tes vidéos, tu as dit un jour que tu es dyslexique. Tu as déjà dit ça. Oui, c'est vrai. C'est un trouble. Mais je suppose que tu as toutes tes facultés au complet. C'est pas clash pour crier. Ici, c'est dans la maison des gens. Vous savez que depuis que je suis venue en vacances, je vais doucement. Je vais doucement, même si le volume donne fort. Je vois presque toutes mes vidéos qui passent sur des pages. Comme je le dis, je n'ai pas de problème à ce qu'on parle de moi. Ben, je vois que, je ne sais pas, si vous faites exprès de ne pas comprendre ou bien vous avez une difficulté de compréhension. Oui, parfois je sais qu'il faut que je baisse mon niveau de langue, ma façon de parler. Je sais que souvent il faut que je dilue un peu, parce que ça fatigue. Puisque j'ai vu, oui, elle parle des gens, elle ne veut pas qu'on parle d'elle. Je ne suis pas une enseignante pour toujours répéter les mêmes choses. C'est une enseignante qui répète. Vous vous comportez comme mes élèves. C'est ça. C'est pas ça le problème. Il y a un mec qui parle sur les réseaux sociaux, JM, quand un gars sympathique que j'apprécie, je suis tombée sur ta vidéo, tu as commencé à parler, tout et tout, ben, ça m'a juste fait rire la façon dont tu as abordé le problème. Shola Bobraba met une fille en prison parce qu'on dit qu'elle sort avec Arafat, qui est déjà connu sur la toile. C'est pour ça que je lui ai demandé, mais tu mets l'enfant d'autrui en prison. Est-ce que c'est le seul homme que tu as connu dans ta vie? Ceux avec lesquels tu sortais en gré là, ce n'est pas des hommes aussi que tu as connus. Donc pourquoi c'est pour Arafat seul qui te fait mal? Voilà mon raisonnement. Tu m'as vu, j'ai pris la photo de ses ex pour venir afficher sur la toile. Non. Tu es un mec sympathique, je t'apprécie bien de loin, donc on n'a qu'à garder ça. Tu es libre de donner ton opinion, je respecte ça. Donc hier, n'oubliez pas, vous pouvez ramener toutes sortes de vivres ici au Canada. J'ai vu qu'il y a de la désintoxication, de la désinformation qui se fait dans les inbox, dans les groupes là-bas au sujet du fait qu'on a dit à nos clients, ils peuvent ramener
toutes sortes de vivres. Oui, on a le permis de viande. On a le permis de poulet fumé. On a le permis de clos. Oui, 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 oui. J'ai vu que la désinformation continue. Mon frère, ton conteneur qui rentre ici au Canada et puis l'eau de poisson coule et puis l'eau de viande coule. Tu veux qu'il parle fort ici au Canada? Toi qui ramènes le conteneur, qui est en train de faire la désinformation dans les groupes Moon, il n'y a pas une compagnie, tu n'as jamais vu le Canada, mais c'est toi qui connais les lois du Canada que moi. Il ne faut pas me pousser à bout. Le conteneur, comment on appelle ça? De groupage que tu fais là. C'est l'investissement des gens du Canada. Ce sont mes personnes. Hein? Ceux qui sont aujourd'hui avec toi là, c'est moi qui fais la publicité, puis ils sont avec toi. Tu veux qu'ils parlent fort. Tu veux que, ça dit, un seul coup de fil, et puis l'eau qui coule dans le, où ton conteneur de poisson arrive au Canada, où ton conteneur de thon arrive au Canada, et puis l'eau coule là. Tu veux qu'il passe un seul coup de fil, et puis tu as changé de direction de conteneur. Chacun n'a qu'à respecter le travail de l'autre. Je m'arrête là. Je n'ai pas dit ton nom aujourd'hui, mais ne me pousse pas à bout. J'ai dit qu'une seule vidéo, et puis je dégringole ton business ici au Canada. Ça ne chauffe pas. Merci beaucoup. Edith Tiffon, le jour J, c'est demain. Merci beaucoup. Tout ce que vous demandez, c'est de sécuriser le direct. Donc, hier, j'ai vu sur une page, Gugu, je vais te parler. Je vais te parler sans t'insulter. Oui, Gugu, parce que je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi, Gugu. Oui, tu sais que toi, tu cries. Moi aussi, je crie. Injure là, tu es de l'Ouest, je suis de l'Ouest. Donc, où on remue là, toi et moi, on s'est dit, on peut se remuer sur la toile. Mais je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là avec toi. Pas parce que j'ai peur de toi, Gugu. Je n'ai pas peur de toi. Si tu as remarqué, depuis l'affaire qui s'est passée, ça dit, quand on m'a dit, Gugu a pris la vidéo, j'ai écouté que ça dit, même pas les 5 minutes de ta vidéo. Tout ce que j'ai vu, je rêve ou bien quoi? Non, tu ne rêves pas, Gugu. Je veux que tu me montres de toutes les vidéos que j'ai faites sur les réseaux sociaux, indirectement d'ailleurs. Si Leslie 5 étoiles était sortie pour faire cette vidéo, j'allais la comprendre parce que c'est toujours elle que j'indexais dans mes vidéos. J'ai dit, je vais baisser le niveau de langue pour qu'on puisse se comprendre. C'est toujours elle que, ça dit, quand je parlais, c'est toujours à Leslie que je m'adressais. C'est à Leslie, je disais, pourquoi tu es venu pour venir te mettre dans une affaire qui ne te concernait pas? Donc, si Leslie avait récupéré cette vidéo-là, je peux aller lui accorder des circonstances. Je peux comprendre pour dire, mais tu as toujours parlé sur la petite fille, tu l'as toujours interpellée. Donc, aujourd'hui, elle te donne un droit de réponse. Mais quand tu viens récupérer, sors-moi une partie de toutes les vidéos que j'ai fait sur toi, Gugu, où je t'ai maudit. On va partir de là d'abord. Sors-moi une petite partie où j'ai dit dans une vidéo, c'est très bien fait ça. C'est bien ce qui lui arrive. Gugu, aux premières heures du deuil, je fais partie des personnes qui ont fait un post. Je me rappelle, j'ai une phrase que j'aime dire, ça dit, aucun parent ne devrait enterrer son enfant. Force à toi, Gugu. Tu comprends? Ça dit, je t'ai soutenu comme tout le monde parce que, ça dit, de tous les blogueurs, tu es la première dont l'enfant est décédé, ça dit, brusquement, on a pris la compassion pour toi. J'ai même fait un direct, dans le direct, au début du direct, ça dit, je t'ai encore apporté mon soutien, Gugu. Chanel T, après ça, est rentré maintenant dans mon inbox pour dire, tata, je veux, Dosso 1515 m'a rejoint, on va apporter le soutien à Gugu, tout et tout. Je vais m'occuper de l'organisation. Je ne suis pas une menteuse. J'ai dit à Chanel, où tu t'en vas là-bas, où il y a fait des soutiens, il y a fait de contact avec les gens. Mon nom, ton nom là-bas, je ne veux pas de problème là-bas, c'est ce qu'elle dit. Mais comme c'est Gugu, on n'a pas de problème avec Gugu, il n'y a pas de problème. Mais soit, ça dit que soit sur tes gardes là-bas, partagez le direct. On va partir de la genèse. Vous comprenez? On va partir de la genèse. J'ai dit, comme c'est Gugu, organise, quand le moment arrive, tu me dis, je vais t'envoyer ma part de transfert d'argent pour la soutenir. Donc, ça veut dire que dès le départ, Monica Zedo, Chanel Tio,
personne n'a craché sur le deuil. Je suis une mère de famille. Je ne suis pas venue cracher sur le deuil que tu vis. Quand Chanel T est parti là-bas, il a commencé à avoir des rififis. Il a commencé à avoir des problèmes de 500 $. Chanel T est une mère d'enfant. Vous comprenez? La manière dont vous défendez votre honneur sur les réseaux sociaux, c'est comme ça aussi. Elle aussi, son honneur a besoin d'être défendu sur les réseaux sociaux. Mais quand il y a eu les affaires de 500 $, mais c'est après, plus tard, que moi je vais comprendre que en réalité, Chanel T s'était mêlé des affaires qui ne la regardaient pas. Chanel T n'était pas une personne significative pour toi. J'ai signifié ça dans un show. J'ai dit, si je savais que où vous étiez parti à votre télé-réalité, si je savais qu'en réalité, tu t'étais mêlé, ça y est, on avait pris la compassion, oui, pour Gugu. Tu as voulu organiser les trucs pour Gugu, mais en réalité, Gugu ne te porte pas dans le cœur. C'est ça qui est ça. Quand Bob Lee, oui, a commencé à faire la première vidéo, je crois que c'est Chanel T qui a vu la vidéo, mais tata, je crois que Bob Lee est en train d'attaquer Gugu. J'ai dit, quoi? Mais qu'est-ce qu'elle lui a fait? La pauvre dame a perdu son garçon. C'est là que je m'en vais écouter le direct de Bob Lee. Oui, souffrait du fait que la première vidéo de Bob Lee, il n'a pas attaqué, il n'était pas sorti pour attaquer Gugu. Il est mort aujourd'hui. On va toujours, ça dit la vérité telle qu'elle est. J'ai dit que cette vérité-là, même si elle a le couteau dans la gorge, Gugu, ce qu'elle pense, elle te dit aujourd'hui. Merci beaucoup. Sangaré Firstborn, merci beaucoup. Je vais écouter, j'écoute les premières, un peu sa vidéo. C'est là il a dit, je ne suis pas sorti pour parler du deuil de son enfant, tout et tout. Le deuil de son enfant ne m'intéresse pas. Donc, je ne suis pas sorti pour faire ça. Bref, il t'a pas apporté le soutien déjà dans les premières heures. Les abonnés ont commencé à dire, oh, comment tu peux faire ça? Il insistait là-dessus pour dire, non, j'avais déjà un rembat avec elle. Moi, quelqu'un qui, bref, on connaît où votre histoire est passée. Donc, dès le départ, Bob Lee, père son âme, a dit que le deuil de ton garçon ne l'intéresse pas. Mais moi, Monica Z, dans les premières heures du deuil, je n'ai jamais dit que ton deuil ne m'intéresse pas. C'est maintenant, plus tard, tu sors. Quand tu sors, c'est là que, si tu veux, la dégringolade a commencé. Oui, j'appelle ça une dégringolade. A commencé. Tu comprends? Quelqu'un peut dire, le deuil de ton enfant, mais si lui il dit que le deuil de ton enfant ne l'intéresse pas, mais toute l'Afrique, tout le monde, tous ceux qui te suivaient, étaient déjà, ça dit que en train de t'apporter le soutien. Mais tu es sorti pour faire la récupération, Gugu. Oh que oui. Les mots, je vais les employer. Tu fais 10 vidéos de clash, donc it doesn't matter. C'est pas mon problème. Il a fini de dire ça, là, il ferme le dossier avec toi, Gugu. C'est là que tu es sorti. Toi, Bob Lee, là, en ce moment, Tina aussi avait fait, oui, la grande sœur Tina, avait fait une sortie pour dire, tu vas connaître aujourd'hui la douleur de perdre un enfant. Les Ivoiriens sont sortis sur elle. Tu es déjà sorti sur Tina. C'est là que dans une de mes vidéos, je t'ai demandé, tu avais dit à quel moment on fait le deuil. Je t'ai ramené le reflet de ce que toi aussi tu avais fait. Aussi clair que ça. Et quand tu as commencé à sortir, tu as commencé à faire ces sorties intempestives, oui, c'est ça, pour aller attaquer Bob Lee. C'est là, dans une des vidéos, j'ai dit, je perds mon enfant. Qui est Bob Lee? Face à la perte d'un enfant. Les arguments de Bob Lee, le deuil se fait dans l'intimité familiale. J'insiste là-dessus. Si ce sont mes propos qui t'ont choqué, je reviens sur ces propos. Oh que oui. Tu perds un enfant, tu es personnage public, tu perds un enfant, ça dit que tu viens, tu annonces le deuil, le reste, tu fais ça dans ta famille. Quand tu as fini le deuil, si tu veux venir maintenant répondre à des gens, tu viens répondre à des gens. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Donc, c'est cette dégringolade-là qui a fait que j'ai dit le deuil de l'enfant de Gugu. Moi, je me départis de ça. En français, quand on dit je me départis, ça ne veut pas dire que je ne reconnais pas ta douleur. Mais c'est juste que ta douleur, je la vois de loin. Ça dit je m'en occupe pas. Ta douleur, vis-la toi seul. C'est tout. C'est aussi clair que ça. Donc, est-ce parce que j'ai dit que je me départis de ta douleur que, ça dit que, ça dit, ce clash dans lequel vous étiez, on acceptait ça? Non. Pas nécessairement, surtout que ça avait dégénéré, chacun avait dit tout ce qu'il voulait. Donc moi, Monica Z, je n'ai jamais, ça dit que je n'ai jamais maudit, ça dit je t'ai jamais maudit, j'ai jamais maudit tes enfants, je n'ai jamais dit que le fait qu'ils te maudissent ou bien ils disent tout ça sur ton enfant, c'est juste que le scénario dans lequel vous étiez, ça dit ce cauchemar dans lequel vous étiez en train de nager, ça ne m'intéressait pas en tout jusqu'aujourd'hui. C'est ça qui est là, Gugu.
Donc, quand tu viens récupérer ma vidéo hier, ben, je t'ai pas maudit, c'est encore toi. Quand l'affaire de Chanel T continue à prendre une certaine ampleur, de façon désagréable sur les réseaux sociaux, c'est toi, Gugu, tu sors, tu parles de d'autres sujets. C'est là que j'interpelle. Je dis, mais Gugu est là et puis on traîne quelqu'un. Oui, 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 oui. Le vol, une mère de famille, on vient te traiter de voleuse sur les réseaux sociaux, que tu as volé 500 € sur les réseaux sociaux. C'est honteux. Elle aussi, elle vivait sa malte. Tu comprends, Gugu? Je suis en train d'expliquer les faits. On dit non, Gugu vivait son deuil, mais elle sortait pour parler de d'autres choses. Elle sortait aussi pour parler de certaines choses qui l'intéressaient. Mais même dans le fait qu'elle sortait, étant donné que Chanel s'était disposée à lui apporter le réconfort, à lui apporter le soutien, et puis son nom était traîné dans la boue, mais elle pouvait faire une petite lucane, laisser à faire de 500 $. Pour le moment, je pleure mon fils. Laisser à faire de ça. Chanel n'a pas volé l'argent de quelqu'un. Bref, ne serait-ce qu'un petit 30 secondes. Mais comme Chanel n'avait aucune importance à tes yeux, qu'elle soit traînée dans ces autres troubles-là, ça ne te disait rien. C'est là que j'ai dit, ben, c'est une forme d'injustice. Tu défendais d'autres causes. Pendant que tu étais dans le deuil, tu parlais de certaines choses, tout et tout. Tu veux mon avis? Tu veux mon avis? Pour moi, tu étais venu chercher la monétisation dans cette affaire où tu étais venu traîner avec Bob Lee. Parce que c'est ce qui te donnait les vues. C'est ce qui te donnait tout ce que tu voulais. C'est ça mon réel point de vue. Parce que je me disais que ce deuil qui était si terrible, ce grand deuil qui t'avait foudroyé, ça dit, oui, c'est vrai, chacun a sa manière de vivre le deuil, mais ça ne valait pas la peine tout ce spectacle auquel on avait assisté. C'est mon point de vue qui est là. C'est là que tu sors dans ta façon de parler. Tu avais tendance à maudire les enfants de Chanel T. C'est là que j'ai dit, ben non, tu n'as pas un problème avec Chanel T. Donc tu ne peux pas venir, ça dit que avoir l'intention de maudire ses enfants. Pourquoi tu maudis ça? Mais si tu veux maudire les enfants de Chanel T, ben ça va se retourner contre toi. C'est là que je t'ai dit ça. Tu ne peux pas maudire ses enfants. Elle était venue pour te faire le bien. Maintenant, si tu n'as pas apprécié sa présence, c'est ça qui est là. Tu comprends? C'est ça qui est là. C'est ça. Donc, c'est ça. Et mon point de vue, je l'ai donné, je continue de le donner. Oui, 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 j'ai dit, tu attaques un membre de ma famille. Ça, c'était moi, mon point de vue, jusqu'à ce que cet énergumène, ou bien cet énergumène derrière cette page bouseuse-là vienne mettre mon mari sur la toile. J'ai toujours donné mon point de vue. J'ai dit que tu prends un membre de ma famille. Moi, Monique Azé, si tu veux, faut me caricaturer de mes cheveux jusqu'à mes orteils. Caricature-moi. On va parler, on va mettre ça dans le game et puis ça s'arrête là. Mais dès lors que tu touches à un membre de ma famille, tu viens prendre un membre de ma famille où je ne t'ai prononcé nullement, tu viens le mettre ça, je déchiquette ta famille. Ça dit le pire, je souhaite ça à ta famille. Jusqu'à présent, je campe sur ma position. Donc, c'est ça qui est là. Donc, quand tu viens te prendre ma vidéo pour venir décortiquer, je n'écoute pas les vidéos qui a décortiqué. Comme je t'ai dit, comme j'ai vu ma photo sur une page, si c'était sur ta page, je n'allais jamais aller écouter parce que vos vidéos sont longues et puis il faut décortiquer, il faut écouter, c'est trop long. Mais c'est la première partie déjà qui a dit, je rêve ou bien. Non, tu ne rêvais pas, mais je n'avais pas un problème particulier avec toi. Je ne me suis jamais attaqué à toi. Je n'ai jamais méprisé ton deuil parce que la douleur, ça dit que de perdre un enfant, il y a des gens proches de moi qui ont déjà perdu. Je sais ce que c'est. Donc, le fait de prendre ma vidéo, excuse-moi, mais tu étais hors sujet. Tu étais hors sujet parce que je n'ai jamais dit, oui, c'est bien ce que Bob Lee est en train de faire à ton enfant. Oui, c'est bien fait, tu as perdu ton enfant. C'est quand maintenant, dans tout cette autre trouble-là, oui, dans toute cette autre trouble-là, tu viens maintenant pour dire, comment on appelle ça, les gens qui ont soutenu Bob Lee dans la maladie, il y a des femmes dedans qui vont avoir quelque chose. C'est là, je te retourne l'ascenseur sur ma page où je te dis, si tu nous souhaites le pire, ben toi aussi, tous tes enfants vont passer et puis tu vas suivre. C'est clair, parce que je fais partie des personnes qui ont soutenu Bob Lee. Donc, que tu prennes ma vidéo pour venir, en fait, cette affaire ne te concernait pas pendant tout parce que je n'ai jamais soutenu le fait que Bob Lee se comportait comme ça ou bien le fait que vous en êtes arrivé là. C'est juste que le sujet ne m'intéressait pas. Donc, envoie-moi une partie d'une vidéo où j'ai dit c'est bien, ce qu'il te fait c'est bien. Envoie-moi une partie. Donc, excuse-moi Gugu, tu étais hors sujet hier. Tu comprends? C'est la réalité qui est là. Tout ce cinéma, la preuve,
Après, j'étais plus la seule. Sur des pages, ça sortait. Mais là, maintenant, c'est comme si c'est la monétisation. Là, c'est la... Oui, oui, c'est dur à entendre. Mais dans ton histoire, oui, c'est vrai, la paix d'un enfant, c'était pas du jeu. Mais il y avait l'argent que tu cherchais dedans. Gugu, c'est la vérité qui est là. C'est comme ça que moi, j'ai vu ça. Tu veux pas qu'on te dise ça, mais c'est ce qui est ça. C'est ça qui est ça. Donc, quand tu me prends, j'ai dit à la personne qui est derrière la page, tu prends mon mari, tu l'affiches, tes enfants, qu'on attend, tu me retournes ça. Mais tu me retournes ça, je te retourne ça parce qu'en réalité, je t'ai jamais maudit. Je n'ai jamais maudit tes enfants. Donc, tu comprends? C'est ça qu'il a. J'ai fini par comprendre que à un moment donné, quand c'est le blog seul qui est notre activité, on récupère tout. Sinon, ce dossier d'hier là, tu n'as absolument... Quand tu as maudit là, je t'ai dit pourquoi tu as maudit. Quand vous êtes rentré dans votre cycle de malédiction, je t'ai dit pourquoi tu as maudit. C'était une façon à toi d'extérioriser ta douleur. C'était une façon à toi d'exprimer. Lui aussi, il a réagi à sa façon. D'ailleurs, je fais partie des personnes qui ont dit la mort de Bob n'a rien à voir avec Gugu. Je le dis. J'ai déjà dit ça dans mes vidéos. Donc, quand tu prends hier ma vidéo, que je te dis, j'ai écouté seulement 1 minute. Quand j'ai vu vers où tu t'enlignais, quand j'ai vu vers où tu t'orientais, j'ai dit, bon, c'est même pas la peine de passer de mon temps pour écouter ça. Donc, aussi clair que ça. Désolé de vous dire, c'est ce que les gens ne veulent pas entendre. Je dis toujours que, avant d'agir dans un problème, il faut qu'on aille chercher la genèse. La genèse, c'est que c'est toi qui as provoqué Bob Lee. Souffrez de ça, mettez-moi un couteau dans la gorge, c'est ce que je vais dire. C'est toi qui as provoqué Bob Lee. Et comme lui, il est quelqu'un qui est dans la démesure. Il était quelqu'un qui est dans la démesure. Lui, il ne mesurait pas les contours pour dire non, ça, si je dis ça, c'est comme si je suis en train de... C'est comme ça que lui, ça dit qu'il a enchaîné dedans. Sinon, on a... Est-ce que quand j'ai dit que c'est toi qui l'as provoqué, j'ai menti? Tu comprends? C'est clair. C'est ça qui est là. C'est la provocation et c'est la même chose que j'ai dit à Leslie. J'ai dit, quand vous êtes quitté dans votre télé-réalité là-bas, il n'y avait pas de problème. Est-ce qu'il y avait problème? C'est quand maintenant il a commencé à faire épisode sur Dame Caviar que vous êtes sorti avec lui, tout et tout. Sa mère s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. J'ai dit à Manzouzo Sagui, ma mère se retrouve sur les réseaux sociaux, je déteste ton enfant. Est-ce que j'ai dilué ça? Je n'ai pas dilué. Mon mari se retrouve sur les réseaux sociaux, je déteste qui la personne significative pour toi, je la déteste. Ma fille se retrouve sur les réseaux sociaux, je remue pour toi. Je dis ce que les gens ne veulent pas entendre, c'est ce que j'ai dit. Donc c'est ça qui est là. Quand vous êtes revenu, vous étiez parti dans votre... Vous avez pris votre résolution, tout et tout. En tant que quelqu'un avec lequel vous parlez et que vous voyez que bon, il attaquait Dame Caviar, ce qui n'était pas correct. C'est pas que nous, on ne lui parlait pas. Chanel, tu lui parlais, mais c'est quelqu'un qui faisait, il était assez adulte. C'est ça qui est là. Donc, vous pouvez trouver aussi le moyen de lui parler. Ah, aïe, le vieux, mais toi aussi, on est quitté dans les réseaux sociaux, mais laisse la dame en paix. Vous pouvez essayer de lui parler tout et tout, mais on n'a pas trouvé cette méthode-là. On a pris comment on appelle ça, les vidéos, on est venu s'asseoir pour faire vidéo. Donc, c'est là que tout est parti patatran entre vous. Donc, ma chérie, c'est la vérité qui est là. Donc, si hier, tu écoutes mes vidéos et puis tu remets la malédiction sur moi, ben, je vais te retourner cette malédiction. Elle sera no sense. Il n'y a rien qui va se passer. Parce que je n'ai jamais cautionné ça. Je n'ai jamais cautionné tout ce balai dans lequel vous vous êtes retrouvés. Donc, je ne sais pas si tu comprends. Voilà les faits. Les faits sont aussi clairs que ça. J'ai dit que si c'est Leslie qui avait fait cette vidéo hier, j'allais essayer de comprendre. Voilà, j'allais essayer de comprendre. Parce que chaque fois, c'est elle que j'interpellais. C'est à elle que je faisais toujours des remarques. Donc, c'est pour ça qu'après, quand j'ai vu elle a commencé à parler de son expression, la vieille chouette du Canada, moi, tout ça, ça me fait rire. Quand je la regarde souvent dans ces choses, elle me fait rire. Donc, c'est ça qui est là. Donc, c'est une malédiction sans cause. Je n'ai jamais maudit tes enfants et je ne maudirai jamais tes enfants. Qu'est-ce que tu m'as fait puis j'ai maudit tes enfants? Tu m'as rien fait. Mais c'est juste que dans la partie où Chanel T devait te rendre, ça dit un service, ça dit ça s'est passé autrement et tu as laissé faire. Les gens disent, ah, mais Gugu est dans le deuil. Oui, elle est dans le deuil, mais elle faisait des sorties intempestives. Tu sortais pour faire le clash.
C'est ça. La partie où tu sortais là, il y avait ça dit c'était devenu clash mélangé dans clash. On traitait une mère de famille. Là, ce que vous ignorez, la fille de Chanel qui est sur les réseaux sociaux, oui, c'est vrai, elle est en arrière-plan, mais c'est une adolescente de 17 ans qui voyait sa maman aussi. Moi, elle m'appelle, Tata, il y a quelque chose que j'ai vu. Il paraît que maman a pris l'argent de quelqu'un. J'ai dit, non, ta maman n'a jamais pris l'argent. Donc, à un moment donné, il fallait bien que quelqu'un vienne défendre son honneur. Elle se défendait, elle se débattait, elle expliquait, mais c'est comme si ça ne rentrait pas. C'est là que je suis venue. J'ai fait cette vidéo pour dire, mais arrêtez à un moment donné. Donc, je n'ai jamais craché. Ça, c'est pas aujourd'hui que je le dis. Je l'ai dit dans mes vidéos antérieures. Je n'ai jamais craché sur ta douleur. Et je ne cracherai jamais sur ta douleur. Mais c'est juste que je m'en suis départie. Je voulais, ça dit, ça ne m'intéressait pas de loin. Dès le départ, oui, mais après là, la tournure cauchemardesque, ça a commencé à prendre sur les réseaux sociaux. J'ai dit, bon, là où c'est parti, là, où chaque jour on doit sortir pour faire les vidéos, chaque jour on sortit pour faire les vidéos. Nous tous, on sait que derrière vidéo où il y a compassion dedans, vidéo où il y a les gros clashs dedans, ça dit que c'est ça qui rapporte. C'est ça qui est là. La preuve, toi, Gugu, mets-toi là, tu vas traiter un sujet de société. Les gens m'ont pas dit, c'est tout. Le Gugu a été connu que par les gros clashs. C'est ça qui est là. Tu es connu que par les gros clashs. Quand on dit Gugu là, on va savoir que c'est gros clash. Où tu es là, tu vas prendre un sujet que tu vas t'asseoir pour débattre. Ça, là, on va venir te regarder. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que je suis pas en train de t'agresser? Je suis pas en train de te mentir là-dessus. Donc, c'est ça qui est là. On t'a tous soutenu dans le deuil, dès le départ. Mais c'est la tournure compris. Ça dit que qu'a pris les choses là, compris les choses, bien qu'a pris, je ne sais plus là. C'est à partir de là, que bon, nous autres, on sait choses. Donc, ma chérie, tu ne peux pas venir te mettre dans cette affaire de malédiction. Aussi clair que ça. Tu comprends? Tu as ton type de blog, j'ai le mien. Quand quelqu'un me sort, ça dit quelqu'un me pousse là, c'est ce côté-là, moi-même, je le déteste de moi-même. Parce que quand des gens me voient dans la réalité, ce côté ne me reflète pas, malheureusement. Mais ça dit, quand on dit un être humain, à partir de ton comportement que tu détestes, c'est ça. Parce que quand je le fais, ça dit, de façon dégueulasse. À tel point que quand les gens me voient, mon Dieu, comment tu as pu faire cette vidéo? Oui, je fais ça parce que, comme je dis, l'honneur de ma famille, je ne joue pas avec ça. Donc, c'est aussi clair que ça. Je n'ai jamais craché sur ta douleur. Comment veux-tu que je crache sur ta douleur? Comment veux-tu? C'est impossible. On n'a jamais craché sur ta douleur, mais tu n'as jamais supporté le fait qu'il y ait des gens qui apportent le réconfort à quelqu'un qui était malade. Francine Ball, la chaîne de la joie, comment vas-tu, ma soeur? Tu n'as pas, ça dit, vous n'avez pas supporté ça. Alors qu'il fallait qu'on se départisse des émotions à un moment donné. Oui, c'est vrai, le monsieur avait sa manière de faire qui n'était pas du tout appréciée de tous. Oui, c'est vrai, il avait aussi un côté intéressant, comme tout être humain. Mais toi, Gugu, tu crois que toutes tes vidéos que tu fais, c'est tout le monde qui t'aime? C'est pas tout le monde qui aime tes vidéos. C'est la même chose comme Bob Lee. C'est la même chose que comme moi. Comme les gens me disent, nous on aime quand tu traites les sujets intellectuels. On n'aime pas quand tu fais les classes. Il y a toujours un mauvais côté de nous que des gens n'apprécient pas sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi voulez-vous que nous on enterre quelqu'un vivant qui est en train de se débattre pour sortir de la maladie? C'est cette partie-là que tu n'as pas supportée ou bien que vous n'aviez pas supporté. Et quand on parle sur les vidéos, oui, et quand il avait fait ça à l'enfant de Gugu, vous soutenez la Gabonaise, vous ne soutenez pas ben, Tabarnak. À un moment donné, on l'avait soutenu, c'est juste la tournure qu'on n'a pas appréciée, c'est tout. C'est ça. Je vous ai dit que même le Satan, même qui est sur la terre, les mauvais du monde là, il y a des gens aussi qui vont les soutenir. Donc, puisqu'il était le si mauvais que ça, mais Bob Lee est décédé, qu'est-ce qui a bien changé sur les réseaux sociaux? Dites-moi. Qu'est-ce qui a changé? Il n'y a rien qui a changé. On continue toujours dans la même lancée. Il n'y a pas quelque chose qui a changé. Bon, on avait dit que c'était lui le mauvais. Le mauvais, aujourd'hui, il va aller reposer dans sa dernière demeure bientôt. Donc, ça continue toujours. Les gentils qui étaient nous, qui sommes restés sur les réseaux sociaux, qui parlons de la Vierge Marie, ou bien de Jésus-Christ, ou bien de Mahomet là. On continue là. Ce n'est pas la même saleté qui continue. Donc, ça continue. Donc, vous avez, ça dit que vous n'avez pas su, ça dit départir les choses. Pourquoi on le soutient? Donc, vous le soutenez. Donc, quand il a fait ça à l'enfant de Gugu, donc, on était resté dans donc. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il n'y a rien qui a changé. Et il y aura pire. Il y aura pire que Bob Lee sur les réseaux sociaux. On est assis par terre, non? Il y aura pire que lui. La même toile va dire, Bob Lee était mieux, père son âme.
C'est tout. Donc, je ne vais pas m'éterniser parce que dans 15 minutes, il y a des dames qui viennent me voir. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, afin de prendre ma vidéo pour répéter, maman, c'est non senso. Je n'ai jamais maudit ta fille Clara. Je n'ai jamais maudit ta fille. Je n'ai jamais craché sur la douleur de ton garçon. Pourquoi tu veux qu'il crache sur sa douleur? Et c'était un garçon qui dérangeait sur la toile. Ton garçon n'a jamais dérangé personne. Il venait, tout ce qu'il fait, il dansait. L'image que j'ai retenue de lui, où il avait son peigne dans ses cheveux. C'était quelque chose de bien. Ton garçon, tu l'as perdu. C'est aussi ça. Je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas trop m'éterniser. Mais c'est ça, c'est ce que je t'ai expliqué, c'est ça. Voilà. On est sur la toile, on peut ne pas se respecter, mais au moins, il faut qu'on apprenne à se respecter. Et ta douleur, je l'ai respectée. Je l'ai respectée. La preuve, si je te dis, va fouiller dans toutes mes vidéos pour m'envoyer ou une vidéo où j'ai dit, c'est bien fait ça. Tant, c'est bien fait. Tu ne peux pas la voir parce que c'est pas possible. Humainement parlant, intellectuellement parlant, ça dit un comportement même de société, ça se fait pas. On ne peut pas venir dire, quelqu'un pleure, puis on dit bien fait pour elle. Mais ce que je t'avais demandé, reste dans ton coin, tu vis ton deuil là-bas, tranquillement. Tu vis ton deuil. Quand tu te regardes, Gugu, aujourd'hui, penses-tu que tu as fait ton deuil? Penses-tu réellement que tu as fait ton deuil? En levant tous les hauts à côté. Quand tu finis les réseaux sociaux, tu rentres la nuit. Penses-tu que, oui, le deuil a des étapes, s'il vous plaît, les Africains. Le deuil, là, ça a des étapes qu'on respecte. Ce sont ces étapes respectées-là qui vont t'aider à tourner la page. Mais si tu n'as pas respecté ces étapes-là, si tu n'as pas eu l'accompagnement qu'il faut, oui, c'est ça. Cet accompagnement-là, c'est dans le cocon familial. Loin des tracas des réseaux sociaux. C'est là que tu allais avoir cet accompagnement. Parce que, à ce que je sache là, tu as quand même de la famille en France qui devait t'accompagner. Ça dit, loin de toutes ces caméras. Pourquoi quand des gens connus vivent le deuil, ils quittent, ça dit, ils se mettent loin des caméras. C'est pour vivre le deuil. Le deuil, ça se vit dans la tranquillité. Les 5 étapes du deuil. Merci, Peggy. C'est écrit. C'est écrit dans la psychologie, dans tout, c'est écrit. Mais chacun a sa façon de vivre ça. Mais quoi qu'on dise, on passe tous par là. Tu comprends? Mais c'était difficile de vivre les étapes aussi, de respecter ça dans le coin. En tout cas, je m'arrête là. Donc, ma chère Gugu, je n'ai jamais maudit tes enfants. Je n'ai jamais accepté que tes enfants soient maudits. Je n'ai jamais ri du fait que tes enfants étaient maudits. C'est juste que, comment ça se passait là? Ça devenait compliqué, ça devenait corsé. Et dans ça, madame avait commencé à vouloir maudire des gens qui lui apportaient le soutien dès le départ. Les enfants de Chanel T que tu voulais maudire, ça répondait à quel besoin? Pourquoi tu allais maudire les enfants de Chanel T? Qu'est-ce qu'ils t'avaient fait? Qu'est-ce qu'elle t'avait fait de mal? Mais j'ai fini par comprendre que c'est la personne de Chanel T que tu ne supportais pas. C'est elle qui pensait toujours... C'est-à-dire, elle n'avait pas vu dans le jeu, mais vers la fin, on a tous fini par comprendre. Donc, ma chère, c'est ce que j'ai à te dire. Je me limite à ça. Sur ce, prends soin de toi et puis que Dieu nous garde. Merci. Au revoir.